Frères et sœurs, bonjour. Pourquoi est-il si important pour vous de se revêtir de l'humilité? Je dois vous dire d'emblée que l'humilité est la clé qui qui vous ouvre toutes grandes, beaucoup de portes. D'abord, l'Éternel Dieu a choisi des hommes humbles et simples. Des exemples abondent dans la Bible. Pourquoi? Parce que lui-même, l'Éternel, est doux et humble de cœur. Il ne peut faire que des choix qui ressemblent, qui tendent à ce qu'il est réellement. On peut déjà lire en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Il dit, je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce qui veut dire que le prendre en exemple, je veux dire ici le prendre, je veux dire l'Éternel, il faut prendre l'Éternel en exemple. Et quand il dit en Jean 13, 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et en Philippiens 2, 5, qui nous appelle à ce sujet, « Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et ça, vous le retrouverez aussi en Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, je veux dire, celui qui dit qu'il demeure en Dieu, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il ne contestera point, il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Le Seigneur lui-même, il nous a dit que quand quelqu'un vous gifle, tendez-lui l'autre joue. Quand il prend votre tunique, donnez-lui aussi tout le reste. Et c'est ce qu'on voit ici, qu'il nous invite, que l'homme qui le suit ne doit point contester, ne doit point crier. On ne doit pas entendre sa voix dans les rues. Ça, c'est un verset de Matthieu 12, les versets 19 et 20. Rappelez-vous qu'il est comme roi des rois monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il est même allé plus loin, le Seigneur, en se dépouillant lui-même et prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, accomplissant ainsi la volonté du Père qui élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Donc, quand on vous dit l'importance de se revêtir de l'humilité, c'est en conséquence de cause, c'est parce que les Écritures traitent ce problème, que le Père élève toujours les humbles et rabaisse les orgueilleux. Il nous dit à ce sujet que le plus grand parmi nous sera le serviteur. C'est celui qui sert les autres qui est le plus grand. Ce n'est pas celui qui est servi. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Vous voyez, quand vous vous revêtissez de l'humilité, vous vous abaissez. Et quand vous vous abaissez, il vous élève. Et si vous vous élevez, si vous êtes hautain, si vous êtes orgueilleux, lui, il va vous rabaisser.
Donc, c'est la raison pour laquelle la sagesse enseigne en Proverbe 15:33 que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède toujours la gloire. Jésus-Christ s'est humilié, il a donné sa vie, il s'est fait homme, et après cette humilité est venue sa gloire. Un autre proverbe nous dit que l'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous voyez l'orgueil de l'ennemi. L'orgueil de l'ennemi a précédé sa chute des cieux. Ainsi donc, frères et sœurs, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vous humilier. Il y a un temps pour qu'on vous élève. Donc dans toute la Bible, on voit que Dieu n'a choisi que des hommes humbles et simples, des hommes modestes comme Moïse, comme David. Esau n'était-il pas le frère de Jacob? Et pourtant l'Éternel a aimé Jacob. Frères et sœurs, pour ainsi dire que votre caractère, je dirais même votre attitude, en commençant par la prière, sont des facteurs très déterminants. Si vous voulez par exemple que votre prière soit exaucée et que votre vie prenne un autre cours, après le Christ, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Il faut être toujours à l'écoute. Il faut purifier votre cœur, apprendre à écouter votre cœur. Car quand votre cœur est purifié, c'est ainsi que vous connaîtrez que les voies du Seigneur sont agréables et que tous ses sentiers sont paisibles. Car il est doux et humble de cœur. Les voies de celui qui est doux et humble de cœur, ses sentiers sont agréables et ses voies sont paisibles. L'orgueil n'a-t-il pas précipité l'ennemi dans l'abîme? C'est pourquoi il est dit en Luc 1, versets 51 et 52, qu'il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Et c'est ce qui nous renvoie un peu à un conseil, en connaissance de cause. Et ce conseil, on le retrouve en 1 Pierre 5:5. Ce conseil qui nous convient bien, que nous qui voulons faire le chemin avec le Christ, d'être soumis à nos supérieurs temporels et spirituels en nous revêtant d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, demeurons doux et humbles de cœur, et Dieu nous élèvera en temps opportun. On peut bien multiplier les exemples. Mais une chose est de multiplier les exemples et une chose est que d'écouter un conseil. Ça, c'est un conseil pour vous. Ça, c'est un conseil pour nous. Ça, c'est un conseil pour la vie qui vient. C'est un conseil de quelqu'un qui va aller loin. Parce qu'on dit que qui va aller loin ménage sa monture en conséquence. Donc quand vous vous revêtissez de l'humilité aujourd'hui, c'est que vous calculez loin. Vous calculez même l'éternité. Quand Dieu vous élève, Dieu ne vous élève pas pour aujourd'hui. Dieu vous élève pour la gloire éternelle. Que ceux qui ont des oreilles entendent.